Frères et sœurs bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé Monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. Et c'est dans le cadre de notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre un nouvel enseignement disponible qui s'intitule Peu plus peu égale beaucoup. Contente-toi de ce que tu as. C'est ce principe-là. Si on ignore la capacité qu'on dispose en soi-même, on ne peut jamais aller de l'avant. Mais je vais vous parler d'une capacité que vous avez en vous. Peut-être vous oubliez la grandeur, la profondeur, la force de cette capacité. C'est quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand on a Jésus-Christ dans sa vie, quelles que soient les situations qu'on traverse actuellement ou demain, le lendemain, croyez-moi, il y aura toujours une voie de sortie. Mais quelle est la possibilité pour trouver la voie de sortie? Il s'agit de croire. La croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce que nous espérons d'avoir, c'est par là que nous croyons pour en recevoir. Mais pour recevoir quoi que ce soit chez Dieu, vous devez avoir la conviction, l'attachement dans la parole de Dieu et mettre dans votre tête que Papa pourvoit toujours à tous nos besoins. Parce qu'il a tout en tout et pour tout. C'est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Dans sa parole, de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21, le sujet est Jésus-Christ, mais l'auteur de celle-ci est Dieu. Et lui, il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Des fois, on se pose la question, on dit qu'on n'a rien. Mais en fait, quand un homme, une femme sur cette terre répond, elle n'a rien, la personne n'a rien, ce n'est pas qu'elle a zéro, mais la personne a toujours quelque chose. Peut-être elle ignore. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, peu plus peu égale beaucoup. 1er Roi, chapitre 17. À partir du verset 8. Nous allons lire le premier verset. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ces années, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de Dieu, de l'Éternel, fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. Le verset 8. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi et va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. La parole de Dieu fut adressée à Élie. Rends-toi à Sarepta, dans cette zone de Sidon. Et moi, j'ai choisi une veuve pour te nourrir. Quand nous parlons d'une veuve, il s'agit d'une femme qui a perdu son mari. Pour te nourrir, il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » La première demande d'Élie, c'était un peu d'eau, juste un peu d'eau, afin que je boive. Continuons. Et elle alla en chercher. Il appela encore de nouveau et dit, « Apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. » Et la femme répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. » La dame a répondu, « Je n'ai rien de cuit. » Peu plus peu égale beaucoup. Des fois, nous pouvons avoir juste un peu à la maison et nous pensons que pour recevoir quoi que ce soit, il faut avoir les beaucoup qui se retrouvent chez les voisins et les beaucoup qui se retrouvent chez ses amis, les beaucoup qui se retrouvent chez d'autres personnes qu'on a toujours ces regards envieux pour dire que si j'étais au moins lui, vous ignorez une chose. Peu plus peu égale beaucoup. Il y a une capacité qui est en vous qui est incomparable. Mais vous devez vous en rendre compte que vous en avez. Nous allons regarder dans la parole de Dieu. Il y a des miracles qui se sont produits non seulement avec 5000 poissons, mais ça a commencé avec 1, 2 ou 3 poissons pour arriver à 5000. Tout simplement comprendre l'arithmétique, comprendre que peu plus peu égale beaucoup. 1 plus 1 égale 2. Le problème, c'est d'agir et de comprendre que la capacité qu'on a en soi est tellement énorme parce que c'est la capacité que Dieu t'a donnée. La croyance est le titre de propriété. Des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Quand on croit, on a le droit de recevoir quoi que ce soit chez Dieu. Pourquoi nous disons cela? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si vous avez un verre dans votre maison
et le voisin a un verre plus grand que le vôtre. Au moment où le voisin prend de l'eau, il peut prendre d'un coup, il met parce que le verre est tellement grand et puis ça peut contenir plus d'eau par rapport à vous. Mais vous, le petit verre que vous n'avez qu'à faire 2 tours ou 3 tours pour avoir la même quantité. Peu plus peu égale beaucoup. Pour arriver au niveau du voisin, il vous faudrait peut-être 3 tours, mais avec humilité, vous aurez la même quantité. Peu plus peu égale beaucoup. Mais pour avoir cette même quantité, vous avez utilisé quoi? Le peu que vous avez d'avance. La capacité que Dieu nous a donnée, de notre yeux, nous croyons que c'est peu. Mais, frères et sœurs, chers amis, c'est énorme. Cette dame a dit, je n'ai rien. Mais en fait, la dame disait, je n'ai rien. Ce n'était pas je n'ai rien qui est égal à zéro. Je n'ai rien qui est égal à quelque chose, mais qui n'a pas de valeur. Pour répondre à ton besoin, nous disons je n'ai rien, mais on a toujours quelque chose en soi dans la vie. On a toujours une capacité qu'on ignore et on essaye de réduire cela par rapport à l'autre. Si vous croisez quelqu'un qui a une Porsche qui coûte dans des 100 à 150 000 francs par exemple, qui coûte des millions peut-être en francs congolais, qui coûte des milliers aussi de dollars, on est là, on regarde, on se mesure à la personne, on dit qu'on ne peut même pas l'approcher. Mais vous ignorez comment la personne a réussi ça. Si elle vous rencontre, la personne vous rencontre sa vie, vous allez vous dire, ah bon, j'en ai des capacités. Peut-être elle avait commencé de vendre 2 gâteaux, après c'était 3, peu plus peu égale beaucoup, et après elle a pu rendre disponible une boulangerie. Et au moment où il gagne maintenant sa vie, il a des droits de se promener avec cette voiture qui coûte cher. Vous aussi, vous avez cette capacité. Mais au moins, dans votre tour, vous ignorez que vous avez la force. Vous ignorez que vous avez la puissance. À ce moment-là, vous devenez inerte. Vous êtes incapable d'agir parce que vous croyez, vous pensez que vous n'avez rien. La dame a répondu à Élie, ton Dieu est vivant. Je n'ai que rien de cuit. Regardons. Apporte-moi aussi, je t'ai pris un morceau de pain. Et elle répondit, l'Éternel est ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Tout ce que la dame avait, elle disait toujours, je n'ai rien, je n'ai que peu. Mais la dame peut-être ne savait pas que c'était une capacité qu'elle disposait. Si vous avez un verre, même si c'est vide, c'est une capacité. Je vous montre par exemple ce verre qui est là à côté de moi. Regardez, ces verres, quand nous regardons, ça a l'air vide. Mais dans ces verres, il y a une capacité. On peut mettre de l'eau pour boire. Dans ces verres, il y a une capacité de contenir, de mettre de l'eau et pour boire. Et ces verres peuvent vous apportez quelque chose selon votre désir. Si je veux boire de l'eau, je vais utiliser ces verres pour boire. C'est une capacité. Ça revient au même dans notre corps, le corps humain. Nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur Dieu, la ressuscité des morts, tu seras sauvé. À ce moment-là, tu deviens quoi? Fils de Dieu, tu as la sémence de Dieu en Christ à toi. Ça, c'est une puissance. Mais si tu ignores, tu te mets dans la tête que cette puissance ne pèse pas, tu ne pourras jamais croire par rapport à ce que tu as. Nous doutons des fois, mais peut-être nous sommes dans l'erreur. Nous regardons un homme tellement musclé, on s'est dit que celui-là va me taper. Mais vous ignorez la force qui est en vous. Vous avez une force incomparable. Mais rendez-vous compte que votre capacité vient de Dieu. Pourquoi accepterez-vous d'être malade aussi longtemps que vous pouvez croire? Pourquoi accepterez-vous qu'on vous appelle pauvre aussi longtemps que vous avez la capacité de travailler? Pourquoi accepterez-vous que les gens se moquent de vous aussi longtemps que vous avez la fierté d'avoir le corps humain? Christ en vous, vous êtes en bonne santé. Pourquoi vous acceptez cela aussi longtemps que vous avez la capacité? La dame a dit, je n'ai que peu d'huile, je n'ai que peu de farine. Mais la dame peut-être ignorait que peu, plus peu, égale beaucoup. C'est avec le peu que nous croyons pour avoir beaucoup. C'est avec le peu que nous disposons que nous croyons pour avoir beaucoup. Ça, c'est vrai dans notre vie. Au moment où on commence le travail, le premier salaire, on divise en 2. L'autre, on peut économiser et puis l'autre pour s'occuper des besoins de la famille. Mais croyez-moi, dans 6 mois, si vous mettez 100 francs de côté, vous pouvez avoir 600 francs. Ça devient beaucoup, non? Mais au début, vous avez commencé par peu. Et plus le peu, ça donne beaucoup. La dame disait que je n'ai que peu, je n'ai rien. C'est pour exprimer au prophète qu'elle n'avait rien du tout. Mais elle ignorait une chose, elle avait quelque chose qu'elle pouvait croire
pour recevoir quoi que ce soit chez Dieu et accomplir pour arriver selon des besoins. Que Dieu vous bénisse abondamment. Regardons. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit et je n'ai qu'une poignée de farine, juste un peu dans un pot, un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Elle lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. La femme était tellement saturée avec la souffrance et disait au prophète que je n'ai rien. Après avoir mangé, nous mourrons. C'était pour exprimer quoi? Le désespoir. Mais elle avait oublié que peu plus peu égale beaucoup. Ce que vous avez en vous est plus grand que ce qu'eux, ils ont au moment où vous aurez confiance en vous-même. Si vous croyez dans votre vie pour la réussite, vous devez avoir fait confiance en vous-même. Parce que Dieu, il est tout-puissant. Il a dit qu'il souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Il a dit cela, que tu prospères à tous égards par rapport à ton corps. Par rapport à ton corps, que tu prospères à tous égards, par rapport à tes agissements. Mais si toi tu hésites, tu te dis que je suis rien, je ne pèse poids, je n'ai rien. Mais à ce moment-là, tu ne peux pas croire, parce que tu as oublié les principes que peu plus peu égale beaucoup. Il faut juste l'additionner avec la conviction. À ce moment-là, peu plus peu sera égal à beaucoup et ça sera incomparable. Parce que Dieu est tout simplement bon. La femme était désespérée parce qu'elle avait peu, mais elle ne savait pas. C'est avec ce peu-là qu'on peut avoir beaucoup. C'est pour avoir 1 million, vous devez commencer par 1. Et 1 a plus de valeur quand on a 0. 2 a plus de valeur quand on a 1. 10 a plus de valeur quand on a 9. Mais il faut toujours avoir un départ pour avoir aussi l'arrivée. Dieu est tellement bon. Contentez-vous de ce que vous avez. N'enviez pas la vie des autres. La capacité que vous disposez en vous est énorme. C'est à vous d'avoir confiance à Dieu par rapport à ce que vous avez. Vous avez vos jambes pour marcher et vous ne cherchez pas de travail. Chaque matin, vous demandez de l'aide aux gens. Vous voyez quelqu'un passer, vous lui demandez 1 franc pour acheter du pain. Et vous oubliez que vous avez une capacité incomparable, juste vos 2 jambes, vos yeux. Marchez et cherchez du travail et vous allez devenir autonome. Mais si vous mettez toujours dans votre tête, vous êtes pauvre et vous allez mourir pauvre, ça c'est votre point de vue, ce n'est pas le point de vue de Dieu. Peu plus peu égale beaucoup. Les 2 jambes que nous disposons peuvent nous donner des millions et des millions. Juste savoir l'utiliser, se déplacer avec la croyance, sachant qu'avec Dieu, nous formons la majorité. Avec Dieu, nous prospérerons à tous égards. Avec Dieu, nous allons recevoir tout ce que nous voulons. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais atteints. Mais juste être convaincus. Le peu que vous avez est égal beaucoup au moment où vous agissez. Il ne faut pas ignorer tout ce que vous avez en vous. Vous avez un corps humain qui représente plus que le vêtement. Et puis vous avez la vie, vous avez la respiration, vous avez Dieu avec vous. Donc vous formez la majorité. Le thème de notre enseignement, peu plus peu égale beaucoup. Il y répondit, ne crains point, soyez rassurés. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la criche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Et là, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Les pots de farine ne devenaient plus vides, et là où il y avait d'huile, ça ne s'épuisait plus jamais. C'était par la croyance. Mais pour que cette dame arrivât à cela, elle a été exhortée par Élie, ne crains rien par rapport à l'annonce qu'on vous a dit qu'il n'y aurait plus à manger pendant des années et des années. Ne crains rien. Le peu de farine que vous avez, c'est une capacité. Et le peu de dispositions que vous avez dans votre maison, même si les gens vous traitent des pauvres, c'est une capacité qui peut vous amener de loin et qui ne pourra même plus s'épuiser, comme l'exemple de cette dame. La dame pensait que le peu de farine allait vers la fin, mais Dieu est tellement miséricordieux et le peu de farine a continué aussi longtemps qu'il avait toujours la croyance par rapport à l'instruction qu'Élie avait transmise. Nous comprenons que la parole de Dieu est tellement énorme et Dieu est vraiment le Tout-Puissant.
Quand nous écoutons Dieu et que nous comprenons sa parole, nous sommes aussi des incomparables. Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Le peu que nous avons avec la croyance, ça nous forme la conviction qu'on peut aller de l'avant sans hésiter. Dieu est vraiment magnifique. La dame a cru, la dame a compris l'exhortation d'Élie et puis la parole de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Deuxième roi, chapitre 4. Le thème de notre enseignement, peu plus peu égale beaucoup. Deuxième roi, chapitre 4. Une femme d'entre des femmes des fils des prophètes cria à Élisée disant, « Ton serviteur, ton mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Cette femme parlait d'une situation compliquée, mais avant toute chose, elle se présentant. Elle est quoi? Elle était la femme d'un serviteur de Dieu qui était parti. Et rappela à Élie que mon mari servait dans la parole de Dieu. Mon mari servait pour le sort et l'expansion de la parole. Je mérite par rapport à cela. Elle se présenta. Elle a décliné le niveau, la valeur de son mari. C'était magnifique, n'est-ce pas? Si vous avez quelqu'un qui est serviteur de Dieu, qui habite, par exemple, à côté de vous, vous pouvez présenter. J'habite là où il y a les serviteurs de Dieu qui est juste à côté. C'est quand même magnifique, n'est-ce pas? Et puis la dame s'est présentée par rapport à la vie de son mari. Elle a dit à Élisée la situation. Verset 3. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, en faire ses esclaves. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi à cause de ces dettes? À cause de cette dette-là, les enfants devaient partir parce que les créanciers avaient les droits selon la loi établie à l'époque. Donc la dame n'avait rien à faire. Il fallait payer ses dettes. Mais la femme n'avait pas de capacité. Regardons, comme on dit toujours, peu plus peu égale beaucoup. Si on regarde, la femme n'avait rien. Mais or, rien ne signifie pas zéro par rapport à la parole de Dieu. Quand nous disons je n'ai rien, on a toujours quelque chose en soi qu'on oublie. La capacité que Dieu t'a donnée. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Avec la croyance, tu peux aller de l'avant. Personne ne pourra t'arrêter. Mais il faut que tu saches que tu as des jambes. Il faut que tu n'oublies pas que tu as des yeux et que tu peux chercher. Tu peux entrer en mouvement. Tu peux lutter contre l'inertie. Comment est présentée l'inertie? J'ai un stylo. Le stylo est avec moi. Je pose sur la feuille. Si je fais comme ça, je n'ai qu'un point. Il n'y aura pas d'écriture. Mais pour écrire en Banguito, je suis censé de créer un mouvement pour avoir un résultat. Mais les stylos ne coûtent pas des milliards. Mais je peux écrire 1 million avec un stylo qui coûte 1 franc. C'est magnifique, n'est-ce pas? Si je peux signer un chèque pour donner à quelqu'un, pour signer un chèque, je peux écrire 1 million avec un stylo qui coûte que 1 franc. Peu plus peu égale beaucoup. Juste lutter contre l'inertie. Voilà, le stylo est là. J'ai commencé à écrire. Et puis voilà. Je peux créer la croyance énorme. Nous avons quelque chose d'énorme avec nous. Mais si nous disons que c'est peu, ça va rester peu. Additionnez, vous êtes des enfants de Dieu. Multipliez, vous êtes des croyants. Ne divisez pas. Actionnez, croyez, multipliez et additionnez pour aller de l'avant parce que Dieu est bon. Votre capacité vient de lui. Tout est possible à celui qui croit, mais ne pensons pas que si nous avons peu, nous sommes incapables de réaliser des croyances dans nos vies. Jamais. Le peu que nous avons est comme les grains de sénévé. Et la parole de Dieu nous dit, avec le grain de sénévé, on peut déplacer toute une montagne. Ce n'est pas pour croire comme une montagne, il faut que la croyance soit aussi comme la montagne. Non, la parole de Dieu nous dit, la petite capacité qui peut exister comme un grain de sénévé, on peut déplacer des montagnes. Le peu que vous avez en vous est plus grand par rapport à votre croyance au moment où vous mettez cela en marche. Mais si vous dites que vous êtes pauvre et vous gardez cette confession dans votre tête, eh bien vous allez rester pauvre. Mais si vous vous dites, je suis pauvre aujourd'hui, demain je vais devenir riche avec le peu que j'ai, j'agirai et puis je vais réussir. Regardons le miracle que Dieu accomplit dans sa parole. Ce n'était pas avec beaucoup, c'est avec peu on croit pour avoir beaucoup. Peu plus peu égale beaucoup. Contentez-vous de ce que vous avez. Verset 2. Que puis-je faire pour vous? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? La dame répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Ici, rien du tout à la maison, ça ne veut pas dire zéro. Elle avait quelque chose à la maison, regardons. N'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Je n'ai rien à la maison qu'un vase d'huile. Et Dieu a accompli ces miracles par rapport à ces vases d'huile que la dame avait.
Je n'ai rien avec moi. Papa, je n'ai que les jambes et je connais l'adresse où il faut chercher du travail. Alors lève-toi et marche. Va là où il y a le travail. C'est là où tu trouveras la capacité de Dieu. Avec le peu que nous avons, Dieu peut agir avec cela pour que nous puissions avoir beaucoup. Magnifique, n'est-ce pas? Magnifique, n'est-ce pas? Il y a des fois dans les quartiers, vous avez honte de sortir parce que vous n'avez qu'un pantalon. Or, vous oubliez, votre pantalon que vous avez, c'est énorme pour vous permettre d'aller chercher du travail. C'est énorme, ces pantalons. C'est votre richesse. Il ne faut pas avoir honte. Ça vous permet de quitter les zéros pour aller à 1. On ne peut pas arriver à 2 sans passer par 1. Même si vous recevez l'argent directement 1 million, mais les comptables commencent à compter des 1 pour atteindre 1 million et vous donnez votre sac d'argent. C'est magnifique avec Dieu. Le peu que nous avons représente beaucoup par rapport aux autres. Mais si nous ne sommes pas complexés, si nous ne sommes pas jaloux, si nous ne sommes pas envieux, nous allons nous rendre compte que la capacité qu'on a, ça peut produire tellement de choses dans la vie. Les thèmes de notre enseignement, peu plus peu, égale beaucoup. Même avec un petit verre d'eau comme ça, on peut boire des litres et des litres, juste faire beaucoup de tours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Va demander maintenant dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et ne demande pas un petit nombre, parce que peu plus peu égale beaucoup. Car tu seras rentré, tu fermeras ta porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présenta les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. La croyance impossible. Incroyable cette femme. Cette femme disait à Élie, « J'ai un problème. Mon mari était un servant de Dieu. J'ai un problème. » Et lui demandait, et Élisée lui a posé la question, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Elle a parlé du créancier, qu'on allait lui enlever les enfants. Et Élisée lui a posé la question, « Qu'est-ce que tu as dans ta maison ?» Elle répondit, « Je n'ai qu'un vase d'huile, un peu d'huile. » Or ça représentait une capacité impossible qui était énorme par rapport à Dieu. Pour vous déplacer, pour faire 1000 pas, il vous suffit tout simplement de faire le premier pas pour atteindre 1000, n'est-ce pas? Pour devenir riche, il faut agir par rapport à ce que vous avez. Si vous avez un sac de farine à la maison, vous commencez à fabriquer des pains pour à vendre. Si vous vendez le premier sac, le lendemain, vous aurez un sac et demi, ainsi de suite. Vous pouvez arriver à 500 sacs et les gens vont commencer à s'étonner de vous en vous regardant. Mais comment tu as fait pour avoir de l'argent? Juste le principe. Peu plus peu égale beaucoup. Dans un fruit amer, il y a toujours un peu de sucre. Il ne faut jamais se retirer. Il ne faut pas jeter, avaler jusqu'à ce que vous aurez du sucre. L'abandon est le seul péché qu'on peut commettre dans la vie pour souffrir. Mais quand vous persévérez, vous résistez, vous avez de l'espoir, vous pouvez agir avec le peu que vous avez. La dame n'avait pas hésité pour verser. La dame n'avait pas eu peur. Quelle confiance qu'elle avait en Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. N'hésitez pas pour aller de l'avant. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Contentez-vous de ce que vous avez. Votre capacité est là et Dieu va vous accompagner avec le peu que vous avez pour avoir beaucoup. N'hésitez pas. Si vous avez 2000 francs seulement à la maison, il y a des choses qu'on vend à partir de 2000 francs, n'est-ce pas? Il y a par exemple des mouchoirs, là, des papiers mouchoirs. Ça peut coûter moins cher. Vous achetez, vous commencez par exemple à vendre. Si c'est fini, vous allez acheter 2 ou 3 pièces. Vous commencez à devenir autonome. Peu plus peu égale beaucoup. Contentez-vous de ce que vous avez. Qui vous a dit que vous êtes pauvre? Si Dieu a dit que vous êtes riche, nous devons écouter qui? Dieu ou les hommes? Si Dieu vous garantit votre liberté, si Dieu vous garantit l'abondance, vous allez être comment? Délivré. Regardons cette femme, ce qu'elle a fait. L'homme de Dieu lui dit, va, vends l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et ton fils et tes fils plutôt, de ce qui te restera. C'était magnifique, la parole de Dieu. Quand nous avons confiance en Dieu, nous sommes capables d'aller de l'avant. Matthieu, chapitre 13. Le livre de Matthieu, chapitre 13. Le thème de notre enseignement est peu plus peu égale beaucoup. Dieu pourvoira toujours à tous nos besoins. Mais nous devons avoir confiance en soi-même pour ne pas désespérer. Parce que souvent nous perdons dans la vie quand nous désespérons par rapport toujours à l'autre. Personne ne peut dire qu'il est pauvre. On dit qu'on est pauvre toujours par rapport à l'autre.
Parce que s'il n'y avait personne autour de toi, tu allais comprendre que tu n'es pas pauvre, tu as comme des capacités. Mais quand tu vois quelqu'un qui a des Mercedes, des Porsche ou quoi que ce soit à côté de toi qui n'a qu'un vélo, tu te dis tu es pauvre. C'est à se comparer aux autres qu'on se rend compte qu'on est pauvre. Mais si vous vous comparez à personne, vous regardez que vous et votre Dieu, vous allez croire librement. Vous n'allez jamais avoir peur. Matthieu chapitre 13. Le livre de Matthieu chapitre 13. Le thème de notre enseignement, peu plus peu égale beaucoup. Je me contente de ce que j'ai. Je suis fier de ce que j'ai parce que Dieu est bon. Ce que les autres ont, que Dieu bénisse aussi leur cœur. C'est par rapport à leur croyance. Mais si je veux avoir beaucoup, je n'ai qu'à agir parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Même avec un peu d'huile, on peut payer ses dettes. Matthieu chapitre 13, le verset 31. Le verset 31. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que le légume et devient un arbre, de sorte que même les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et ensuite, il leur dit, cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. On ne met pas de levure, même quantité que de farine, des mesures de farine. On met toujours un peu de levure, mais jusqu'à ce que toute la pâte soit comment levée. C'est magnifique quand on croit. Quand nous croyons même un peu comme un grain de sénévé, nous sommes en train de mélanger dans tous nos problèmes. Et jusqu'à ce que tout sera comment levé et nous trouvons la solution. Dieu est tout simplement magnifique. Peu plus peu égale beaucoup. On avait peu quand on est né, on était des bébés. Aujourd'hui, nos parents peut-être ne sont plus avec nous, mais nous agissons en tant que des responsables parce que Dieu est bon. Chaque jour de la vie, quand on se réveille, on a besoin de pain, on a besoin de manger, mais nous agissons pour en avoir. Peu plus peu égale beaucoup. Contentez-vous de ce que vous avez. N'hésitez pas. Croyez-moi, avec le peu que vous avez, vous pouvez agir pour devenir grand, incomparable. Juste ne regardez ni à gauche, ni à droite. Sinon, vous allez comprendre que vous êtes pauvre et la croyance va s'arrêter. Vous allez fonctionner dans l'inertie. Regardez que votre Dieu, donnez vos regards à Dieu, résistez à Dieu. C'est merveilleux de se contenter que de regarder Dieu parce que sa parole est vraiment incomparable. Les livres des Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2. Actes des apôtres, chapitre 2. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, peu plus peu égale beaucoup. Je me contente de ce que j'ai. Parce que Dieu est tout simplement bon. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné les souffles de vie gratuitement, sans facture. Alors pourquoi dois-je mourir pauvre? Pourquoi dois-je souffrir dans ma vie? J'aurai toujours confiance en lui et continuer d'agir. Pleurer, rester à la maison n'apportera jamais de solution. Mais celui qui pleure et qui s'élève, qui se met debout pour agir, trouvera la solution. À ce moment-là, même ses larmes représentera tout simplement sa croyance. À chaque problème, il y a toujours une solution. Mais il faut agir pour vaincre l'inertie. Peu que tu as, ça représente beaucoup chez Dieu. Juste agir. Actes chapitre 2, le verset 41. Le livre des Actes, chapitre 2, le verset 41. On commence au verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauve-nous de cette génération perverse. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta peu plus peu. Pourquoi? Et d'environ 3000 âmes, ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'apparaît de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Par les apôtres, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient les produits entre tous. Peu plus peu était tellement beaucoup. Parce que celui qui avait 2 télévisions l'a mené pour la vie. Et puis à ce moment-là même, vous êtes 12. S'il y a 2 télévisions, il y a toujours une télé de plus, n'est-ce pas? Mais si vous êtes 2 et que vous avez 2 télévisions, vous vous séparez. Chacun aura une télé. Ça va être suffisant. Mais si vous êtes ensemble, vous amenez ce que vous avez. Si vous avez 2 pains de chacun, vous êtes 12 personnes. Il y aura 24 pains. Vous mettez à table et ça fait tellement beaucoup. Mais au départ, c'était quoi?
peu plus peu égale beaucoup. Quand nous vivons ensemble, quand nous mettons tout ensemble et que nous partageons, croyez-moi, même la misère va se réduire avec l'amour de partager pour les autres. Peu plus peu égale beaucoup. Si vous avez 10 sucres, n'oubliez pas, il y a toujours quelqu'un dans un coin qui manque un, tout simplement un, pour boire son thé. Mais Dieu est tellement amour. Si vous avez à donner, n'hésitez pas, parce que peu plus peu égale beaucoup. Le peu que vous allez donner à votre voisin, ça va l'aider. Le peu que vous allez donner à votre ami, à votre frère, à votre sœur, ça va toujours l'aider. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Baba Motika. Nous avons vu ce principe de partager, même les disciples. Peu plus P égale beaucoup. Ils amenaient tout ce qu'ils avaient pour vivre comment, en commun accord sur tous les plans. Et Dieu les a bénis. La croyance et la confiance que nous avons devant notre Dieu. La croyance, c'est cette assurance que nous croyons que Dieu est vraiment amour. Peu plus peu égale beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Le livre des Actes, chapitre 6. Actes, chapitre 6. Nous allons lire à partir du premier verset. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution. Verset 5. Cette proposition plut à tout l'ensemble. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent des mains. La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus quand ils sont devenus ensemble avec leur intelligence. Ils sont mis ensemble pour croire afin que la parole avance. La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Le nombre des disciples augmentait peu plus peu. Ce n'est pas que quand les disciples enseignaient les jours même, ils avaient 10 000, mais peu plus peu égale beaucoup. C'était leur conviction. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, le peu que vous avez à la maison vous suffit largement, mais il y a un peu qui ne deviendra jamais peu et qui ne deviendra jamais zéro. C'est Christ en vous qui est l'espérance de la gloire. C'est Christ qui est en vous, qui ne deviendra jamais peu. C'est une puissance énorme. Vous avez juste à utiliser Jésus-Christ dans votre vie, sur tous les plans, dans chaque problème. Comprendre qu'avec Dieu, nous formons la majorité et avec Dieu, nous formons tout simplement beaucoup. Peu plus peu égale beaucoup par rapport à notre conviction. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là, peu plus peu égale beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment, vos familles, au travail, partout où vous êtes, et nos frères et sœurs, nos parents qui sont dans des hôpitaux, que Dieu vous bénisse abondamment, afin que vous puissiez trouver la guérison. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, que Papa pourvoie à tous vos besoins. Au revoir. Merci.